Est-ce que le Christ, c'est bien Jésus? Voulez-vous faire, vous aussi, un beau voyage en Grèce, en ces belles villes ensoleillées de Thessalonique et de Bérée? Tant qu'à faire, partons en équipe, avec un ou deux bons compagnons de voyage. Et pourquoi? Pourquoi pas? Pour annoncer le Christ au monde, à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Parce que dans notre monde actuel, circulent toutes sortes de croyances différentes, en effet. Et il y a aussi des gens qui ont une recherche spirituelle diffuse hors de l'Église et pourtant profonde. Tant de jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas encore connaissance du Sauveur de l'humanité. C'est ainsi que Paul, Silas et Timothée sont partis ensemble en mission dans plusieurs villes de la Grèce antique. Ils commencent par rencontrer ceux et celles qui ont une attente religieuse d'un libérateur, du mal intérieur ou de l'occupant extérieur. Leur manière de dialoguer, c'est de partir de ce qui est connu et accepté par la raison. La promesse que le Christ va venir et te sauver. En rappelant le message des grands prophètes comme Isaïe, en le relisant à la lumière de l'événement de Pâques, ils vérifient donc que le Christ annoncé, c'est bien Jésus. Puisqu'il a souffert, a porté nos fautes, a été tué, est mort, sorti de la mort et a offert le pardon et la paix au lieu de la vengeance et de la condamnation. La résurrection de Jésus atteste qu'il a triomphé du mal. Quand cette royauté messianique de Jésus est mise en question par des opposants jaloux, du bon accueil fait à cette bonne nouvelle par des Juifs convaincus, par des Grecs, hommes et femmes distingués, alors se fomente le tumulte ou une cabale. La sagesse est en ce cas de ne pas se laisser troubler, ni d'agir avec violence, mais de continuer à annoncer résolument Jésus en sa résurrection en d'autres lieux.